Bonjour à tous, Mbote. Je suis Moutangi Zulu et j'ai grandi au Congo-Kinshasa et j'ai passé toute mon enfance au village. Dans mon village, les sages avaient pour habitude de dire à ceux qui agissaient bien, Tochale Kimonto. Un simple mot qui est pourtant chargé de tant de puissance, et ce mot a façonné ma vie et vient partager avec vous mes expériences de Kimonto. Chaque fois que nous venons nous réincarner sur terre, nous venons dans le but de servir. Ainsi, chacun de nous arrive avec une mission de vie spécifique à accomplir. Certains d'entre nous sont investis d'une mission de grande ampleur et qui demande d'énormes sacrifices, tandis que d'autres se voient confier de missions moins contraignantes. Cependant, toutes les missions sont importantes parce qu'elles sont liées les unes aux autres et par une action commune qui consiste à transformer et à élever la conscience de notre humanité et donc à faire le bien autour de soi. Vous savez, tous les hommes possèdent le pouvoir de guérir, de régénérer et de transformer la vie. Ainsi, chacun de nous, quelle que soit l'intensité de sa mission, participe à l'écriture de notre histoire et donc peut apporter sa contribution pour l'élévation favorable de notre humanité. D'ailleurs, nos ancêtres avaient hautement conscience que la particularité de chaque individu était une force pour le groupe. Et dans les villages, le respect se donnait mutuellement et chacun pratiquait naturellement le don de soi. Et l'attention bienveillante envers l'autre était un devoir que tous pratiquaient avec humilité. Et si nous puisons davantage dans notre héritage ancestral, nous pourrons nous enrichir sur les plans matériels, spirituels, grâce à ces enseignements qui ont façonné la grandeur de nos anciens empires. Oui, chaque action entreprise dans le but d'améliorer le quotidien de l'autre contribue à la réussite de notre mission commune. Et l'attention bienveillante envers nos proches, nos semblables et envers la nature participe au bien-être collectif et universel. Les dons de soi est notre capacité d'accorder de la considération aux autres et de manière désintéressée. Un sourire, un soutien moral ou matériel, le respect de l'environnement, autant de bienfaits qui élèvent notre humanité vers le meilleur. Une parole dit, il est plus facile de détruire que de construire. Oui. Naturellement, depuis notre naissance, nous possédons un ego. Celui-ci est façonné davantage par l'éducation que nous recevons, mais aussi par des situations qui affectent notre manière de nous comporter. Et il arrive souvent qu'il s'impose de manière disproportionnée et occupe une place trop grande dans les relations et les échanges au quotidien. L'ego est un outil qui nécessite de la maîtrise, car il peut anéantir des relations de longue date, des projets de grande envergure et même s'en prendre à la vie d'autrui. La destruction est cela notre mission de vie. Le but de la vie est de servir. Et nous nous éloignons de ces buts lorsque nous négligeons la valeur de l'autre et cherchons à nuire pour satisfaire des désirs égoïstes. Ces comportements sont néfastes pour celui qui subit, mais aussi pour celui qui pratique ces méthodes, car toute action entraîne une réaction. Et les mauvaises actions portent des fruits de la même manière que les bonnes œuvres accordent l'abondance des bienfaits. Permettez-moi de vous relater ce qui suit. Dans mon enfance au village, j'avais l'habitude d'aider les vieillards en transportant leurs récipients d'eau de la source jusqu'au village. Et j'accomplissais ces actions de manière innée et dans le seul but de soulager mes aînés et sans entendre quelque chose en retour. Et pour me remercier, m'adresser des paroles remplies de bonnes intentions à mon égard. Aujourd'hui, j'ai vu des situations qui font référence aux paroles que ces personnes m'avaient gratifiées.
Et je suis conscient que mon dévouement envers les aînés a toujours un impact positif sur ma vie actuelle. Soyez conscients que notre corps est comme une éponge car il absorbe de manière consciente ou inconsciente des éléments de notre passé. De ce fait, nos actions malveillantes ou bienveillantes ont toujours un impact sur notre futur, sur notre incarnation et même sur notre progéniture. Alors, nuire aux autres, c'est de se flageller soi-même. Mes sœurs, mes frères, à la lumière de notre sagesse ancestrale, nos devoirs est de transmettre à nos enfants l'héritage des grandeurs qui nous a été légué et de préserver le rayonnement de nos anciennes civilisations. Soyez conscients de notre rang de grand de ce monde. En intégrant les valeurs du don de soi, nous contribuons à la survie de notre planète, de la famille, du clan et des groupes de travail dans lesquels nous évoluons pour réaliser l'œuvre commune et universelle. Alors, engageons-nous à faire évoluer notre conscience collective car notre beau continent, notre terre-mère a besoin de l'adhésion de tous ses enfants. Ici pour moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite la paix dans votre quotidien. Et à nous revoir à la prochaine. Merci.